Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous proposer les tirages pour cette semaine du 1er juin pour le lien de flamme jumelle. Maintenant, si vous tombez sur cette vidéo, même si vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle, il y est possible, ce n'est pas un hasard et il est possible qu'il y ait des messages pour vous dans cette guidance. D'accord ? Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Il faut vraiment que ce soit, que vous sentiez cela comme une évidence, comme si en fait les cartes ne vous apprenaient rien, quelque chose que vous saviez déjà au fond de vous, mais que vous aviez juste besoin d'une confirmation. Ça résonne. Par contre, quand on essaie de caler, d'essayer de comprendre pour caler les choses sur le tirage, là c'est que sans doute ce n'est pas pour vous. Donc vous pouvez essayer de trouver d'autres vidéos qui seront peut-être davantage en accord avec ce que vous vivez en ce moment. Ok ? Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous envoie une vidéo pour la féminine, une pour le lien et une pour le masculin. Ensuite, on peut débriefer par téléphone. Il vous suffit pour cela, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Ok. On y va, on ne perd pas de temps. J'ai fait le tirage pour la féminine, le tirage pour le masculin. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour le lien. Allez, c'est parti. Donc je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, c'est parti, on y va. Alors, où en est le lien pour les masculins et les féminines? Ok, c'est parti. Bon, on a des choses à régler concernant finances et carrière. Alors, ça peut être soit pour le masculin, soit pour la féminine, soit pour les deux, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est clair et ce qui ralentit un petit peu le lien ici, c'est qu'on a des choses à régler soit au niveau travail, immobilier ou finance, mais en général, c'est plutôt lié. L'argent dépend souvent quand même du travail. Donc on a peut-être des choses ici qui ne sont pas alignées. On vous demande de traiter ces questions-là, d'être vraiment dans la matière en fait, d'acter des choses dans la matière. Parce qu'ici, il y a des choses qu'il faut modifier, soit de votre logement, soit de votre métier, de votre emploi, des choses à mettre en place ou à terminer ou à modifier en tout cas. On vous demande de rester dans la confiance, puis c'est au cœur du tirage, hein, de rester dans la confiance par rapport à ce lien. Pour moi, cette carte, oui, elle parle aussi bien au masculin qu'à la féminine. Je pense que la féminine, il y en a beaucoup ces derniers temps qui ont lâché en fait, hein, qui sont presque dans une forme de renoncement. On leur demande quand même de garde quand même une petite place pour le lien. Donc de rester quand même dans la confiance, même dans des moments donnés où il y a une phase de renoncement en fait. Hein. Et pour le masculin, on a vu qui était plus dans le fantasme et qui n'était pas du tout à acter les choses dans la matière. Donc pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas, c'est sorti d'ailleurs sur son tirage, parce qu'il n'avait pas confiance en lui, ni en l'autre d'ailleurs. Et c'est souvent lié. Pourquoi justement ce manque de confiance? Parce que sans doute il y a eu donc la carte de la tromperie. Oui. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On a vu dans le tirage de la féminine que la féminine, elle a décidé de dire stop à un schéma répétitif, à finalement, avec la carte du compromis, à toujours être là, à accepter des miettes ou des demi-relations. Cela peut être lié justement à cette question de tromperie. Peut-être que effectivement le masculin ici, il n'est pas dans l'authenticité. Donc c'est sans doute parce que le masculin n'est pas dans l'authenticité que la féminine a perdu un petit peu elle a perdu un petit peu confiance en ce lien, même s'il y a cette attraction. Vous vivez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on demande de vivre au présent et non pas dans le passé, de rester dans la confiance, malgré le fait qu'il y ait eu de la tromperie, de la trahison, manque d'authenticité.
mais peut-être aussi une féminine qui n'a pas été totalement authentique dans ce qu'elle souhaitait. Peut-être une féminine qui s'est trompée elle-même en acceptant une place qui n'était pas juste pour elle. Donc là aussi, on porte un masque. On fait croire que cette place nous convient alors que ce n'est pas le cas. Donc ça aussi, c'est une forme de tromperie. De trop s'adapter à l'autre, de faire trop d'efforts finalement, d'accepter trop de choses et trop de compromis, c'est aussi être dans la tromperie. Ok ? On nous annonce ici, waouh, qu'il y a une séparation ici, qui est liée à ces questions matérielles. Hein. Il y a des choses qui vont s'effondrer ici. Alors, soit c'est pour le masculin qui est en couple, soit c'est pour la féminine qui est en couple. Mais en tout cas, ce qui est clair ici, c'est que l'un ou l'autre, vous allez avoir des choses matérielles à régler suite à une séparation et ça va être assez brutal et assez violent. Il y a des choses qui vont s'effondrer ici. Hein. Perte de repères, peut-être aussi des pertes financières liées à cette séparation. Mais là, c'est acté et c'est incontournable en fait. On ne peut pas faire autrement que de se séparer. Là, on dit, peut-être qu'on dit, oui, c'est au masculin qu'on parle. Parce que regardez, on dit, tu connais déjà ton âme sœur, donc flamme jumelle en fait, lien d'âme. Tu connais déjà la personne qui est en lien d'âme avec toi, c'est ta féminine. Et voilà. Et un masculin qui va peut-être, donc ici pour moi, alors c'est drôle, hein, parce que sur le tirage de la féminine, sur celui du masculin, je trouvais que ça bougeait pas beaucoup. Et là, sur le tirage du lien, on voit les choses qui se dessinent, en fait, vous voyez. On a un masculin qui se sépare, qui a des choses à régler d'ordre matériel. Tout ce qu'il avait construit, en fait, dans sa vie avec cette personne, se déconstruit ou se détruit, ça dépend si les deux sont en accord ou pas, hein. Et du coup il revient à cette prise de conscience du fait qu'il connaît son lien d'âme, sa flamme jumelle ou son âme sœur, que c'est bien sa féminine, et donc il décide d'envoyer un message. Waouh. À voir après comment il va être reçu. Pardon. Non, parce que je pense qu'il y en a qui risquent d'être surpris. Et peut-être même, vous voyez, une rencontre. Alors, par le travail, prenez si ça vous parle ou pas. Ça peut être simplement qu'il envoie le message quand il est au travail. Hein. Mais en tout cas, il y a une rencontre ici qui est prévue et qui va apporter de la joie, de l'amour. Bah écoutez, c'est magnifique. C'est pas mal du tout. Oui, donc d'accord, envoie le message. Finalement, oui. On a ce contrat ici. Alors ça peut être les papiers, vous voyez, les papiers administratifs, parce que avec cette destruction, le divorce, les problèmes matériels, les questions administratives, et là, pour moi, le masculin, il arrive à une phase où il ne sait plus où il faut aller. Il est perdu. Il est dans le noir total, il cherche sa lumière. Et sa féminine, elle n'est pas là, hein, elle est pas là pour allumer la lumière. Hein. C'est à lui de trouver l'interrupteur tout seul, comme un grand. Et c'est vraiment ça l'idée. Moi, j'ai eu de ces échanges avec ces personnes vraiment très enrichissants, de dire à un moment donné, mais en fait, la féminine, elle est ni coach de vie pour le masculin, elle n'est pas psy, elle n'est pas sauveur du masculin, et ce n'est pas sa mère non plus. Donc, à un moment donné, le masculin, c'est un grand garçon, il a son propre chemin à parcourir. S'il est dans le noir, eh bien, écoute, tu sais, la solution, elle n'est pas compliquée, elle est juste à côté. Regarde, ta guidance intérieure. Voilà, le maître, c'est une personne qui a trouvé sa propre guidance intérieure, qui n'a pas à aller chercher à l'extérieur ce qu'il a déjà à l'intérieur de lui-même, et qui peut se guider tout seul dans le noir. Ok ?
Et si vous voulez, quand la féminine, elle prend une posture de vouloir sauver l'autre, de vouloir être son professeur ou son coach sur ce parcours de flamme jumelle, ce qui est dit derrière cela inconsciemment, c'est « je ne t'estime pas capable de t'en sortir tout seul, donc je viens t'aider ». Et là, non, c'est pas possible. Le masculin est capable, comme la féminine, de trouver les ressources en lui et de trouver les réponses et de parcourir son propre chemin. Alors certes, c'est parfois bien plus long, c'est parfois beaucoup plus maladroit, mais, et puis avec des retours aller-retour, mais il avance aussi bien que la féminine. On dit que tout ça, c'est de l'ordre divin, d'accord ? Cet amour, cette joie, cette attraction, voilà. On dépasse la question de la tromperie pour aller vers de l'amour et de la joie et vers l'existence. Et l'existence, tout simplement, c'est la valeur de soi-même, l'estime de soi. C'est quand la féminine et le masculin arrivent à un stade où ils parviennent à être bien avec eux-mêmes. Alors la féminine, pour moi, il y a beaucoup de féminines qui sont à ce stade-là. Je suis heureuse d'être moi, je suis bien à ma place, je m'auto-congratule. Et des féminines, voilà, qui sont dans la joie et qui ont trouvé toute leur place au sein de cet univers, qui ne sont plus dans la comparaison et qui sont dans l'estime d'elles-mêmes. Mais le masculin va venir à côté du nénuphar, là, sur le nénuphar. Non, plutôt à côté de la féminine, parce que s'il est à côté du nénuphar, il tombe dans le vide. Donc à côté de la féminine sur ce nénuphar nu. Voilà, je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle de l'amour, d'accord, de Monique Grandet. L'oracle de l'amour, ça va être d'un côté un message de la féminine pour le masculin et un message du masculin pour sa féminine. Allez, c'est parti. Message de la féminine pour son masculin. Message de la féminine pour son masculin. Et un message du masculin pour sa féminine. Que veut dire le masculin à sa féminine? Ok, elle est tombée au sol. Allez, on y va. Donc, ce que dit la féminine à son masculin. Ben, je crois que c'était comme la dernière fois, c'est fou. C'est dingue. Hop. On a le vertige de l'abandon. C'est la carte 27 qui nous dit « Nous ne savons rien du corps des femmes, de ses secrets, de ses alcôves. Qui oserait y toucher ? Nous méconnaissons aussi l'extrême sensibilité des hommes et toute l'amplitude de leurs frissons. L'inaction de cette femme possède une sorte d'élégance. Elle aime, elle se love, quelque chose de sa ferveur circule vers son amant, quelque chose qui sera en lui pour toujours. À sa manière, elle renverse les codes établis, elle dépasse la femme sage, elle se sent pleine, fouillée à souhait, parfois émerveillée, parfois carrément insoumise. Là où la femme craintive ou novice résiste ou se crispe, elle s'offre et s'abandonne. Son abandon est une source de réjouissance et d'équilibre, une accession à la vie haute. Les neuroscientifiques nous rappellent que notre cerveau est bien plus occupé à gérer l'incertitude qu'à savourer la tranquillité de l'existence. Ils parlent de bascule, là où le cerveau lâche. Si tu demeures rigide, abat la rigidité. Abat la psychorigidité. Please, vive la souplesse. Tu deviens fragile et tu risques de te briser. Mais dans la fluidité, tu agrandis la conscience de toi-même. Dans l'ivresse de ce relâchement, les vagues océaniques de l'extase surgissent dans un sublime abandon. L'extase n'est pas une attitude spéciale à acquérir à force d'entraînement physique ou mental. Elle est un état de total lâcher-prise. Elle est un souffle qui vient te cueillir après l'ouragan du désir. Quelque chose sointe en toi en sourdine, un râle, une plainte, une blessure ancienne. Cette boursouflure demeure une menace pour ton propre plaisir. Ton ego aime d'amour malhabile, il cherche des échappatoires psychologiques ou s'active inutilement.
Il invente toutes sortes d'idées préconçues, embrouille l'amour et le transforme en sac de nœuds, en sexualité compulsive. Viens, écoute les soupirs, les fougues heureuses, les supplices de la lenteur, les instants hors du temps, les gémissements. Écoute aussi cet ultime prélude à l'accomplissement si doux et pourtant si intense, juste un peu avant ta grande joie. Tu es presque en apnée. Maintenant, précipite-toi. Ton extase est à son comble. Ok, masculin, ce que la fée... Non, non, je me suis perdue. Là, c'est ce que la féminine voulait dire à son masculin. Et maintenant, c'est ce que le masculin veut dire à sa féminine. Le sommeil et le baiser. Il dort, ce masculin. Quand vas-tu te réveiller enfin? Alors, le sommeil et le baiser. Regarde cette femme, donc c'est ce que dit le masculin à la féminine. Regarde cette femme aux paupières closes. Elle peut sembler fragile et vulnérable. En vérité, l'homme s'adresse à elle par la voix du baiser, symbole de sensibilité et d'amour. Et parce qu'elle se laisse embrasser, la femme offre à l'homme son consentement. Cette permission va irriguer sa féminité et va la hisser vers sa vraie vie de femme. Avant cette embrassade masculine, régnait un état de virginité, d'adolescence et d'immaturité. Vois combien la sensibilité de l'amour t'éveille. Tu sais le renouveau qu'il t'apporte. Dans l'acte sexuel, le masculin pénétrant et le féminin réceptif se rejoignent à merveille et dansent divinement leur complémentarité. Cette merveilleuse altérité est la cause de l'attirance mutuelle des sexes. Souvent, au cœur même du festin amoureux, les énergies s'inversent, chacun devenant un mélange de féminité et de virilité. Alors tu t'allonges sur le lit de mousse de l'amour et tu te laisses éveiller par lui sans conditionnement et sans tabou. Pardon, j'ai des souvenirs qui remontent à la surface. Ce qui unit deux âmes est d'ordre personnel. Le baiser fonde cette fusion secrète. Il initie le chemin de l'amour. Rien à voir avec une quelconque excitation ou un fantasme inadapté. Le désir de fusionner provient d'une source invisible. Par l'intime, l'être aimé et toi, vous êtes unis par les liens de l'âme. Des rubans invisibles, certes, mais ô combien palpables. Ces liens vous attachent d'une manière si délicate et si solide. Mais oui, mais c'est ça en fait, c'est incroyable. Par l'intime, l'être aimé et toi, vous êtes unis par des liens de l'âme. C'est vrai que c'est vraiment dans ces moments puissants et intenses qu'on sent toute la signification de la complémentarité entre le féminin et la féminine, qu'est-ce que j'ai dit entre le masculin et la féminine. Bon nombre d'amoureux craignent ce mot attaché. Oui, et dans les parcours de flammes jumelles, on n'a plus le choix. Mais l'attachement en amour n'a rien à voir avec le mot prison. Et oui, au contraire, il est une inclinaison, une affection, une amitié profonde. Aimer, c'est prendre le risque de vivre un grand attachement. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie encore 1000 fois pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements. Et je vous souhaite surtout plein de belles choses pour cette semaine. Vous savez que je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.